donc un courageux papa. Et hommage encore une fois à Iman qui est actuellement hospitalisé, Dr Boudef ici pour la TC, donc elle s'améliore, donc elle sort Inch'Allah prochainement. Donc pourquoi parler de tout ça? Bon, c'est une journée donc thématique qui concerne la gynécologie, donc c'est pour justement partager certaines réflexions avec nos collègues et amis donc gynécologues. On voit donc la difficulté après l'accouchement. On s'est dit pourquoi pas essayer donc de réfléchir sur des mesures avant l'accouchement et pourquoi pas avant la conception, c'est-à-dire durant la grossesse ou après l'accouchement. Avant c'est juste des idées. La première, c'est la prévention. Donc, pourquoi pas un plan de prévention? Mais l'association Spina, ils font de la prévention de temps à autre à la brise de mer, donc un endroit magnifique ici qui est donc fréquenté par des estivants et tout. Donc ils font un stand chaque été et distribuent dans des prospectus, c'est très efficace. Mais je pense que la prévention, elle doit se faire à un niveau plus élaboré. Donc c'est aux autorités, c'est à nous, c'est aux sociétés savantes d'imposer un plan de prévention. C'est comme le vaccin d'autant. Moi, je me rappelais quand j'étais enfant, vaccination. La prévention, elle doit être massive. Au Canada, c'est dans la nourriture qu'ils mettaient donc de l'acide folique. Donc il faut essayer de lancer donc un débat sur ça, c'est-à-dire donc un plan de prévention spécial spina bifida. Le deuxième point, c'est le diagnostic anténatal. On comprend les difficultés, mais à partir de quelle semaine, c'est une question qui revient à chaque fois, les parents, c'est à partir de quelle semaine on peut dire qu'il n'y a pas de malformation du tube neural. Supposons on a le diagnostic, et alors, c'est-à-dire quel est l'impact? J'ai un spina bifida à 8 semaines, je sais pas ce qu'on peut... J'ai lu ça en théorie, c'est 8 semaines déjà avec un appareil sophistiqué, une expertise dans le domaine, on peut descendre jusqu'à 8 semaines. Et alors, est-ce que on peut avorter un spina bifida? C'est un débat qu'il faut ouvrir. Dans la discussion de la loi sanitaire récente, il y avait une petite ouverture de débat pour l'avortement, mais vite refermée. À l'association, c'est les parents qui demandent l'ouverture de ce débat. Pourquoi on n'avorte pas un spina bifida? Je sais qu'il y a de l'idéologie, mais pourquoi pas ne pas s'asseoir pour discuter il m'a raconté, M. Karipa, récemment, donc un couple spina 8 ans, et la femme qui tombe enceinte spina bifida, ils étaient stressés, et ils étaient heureux que la grossesse ne part pas à terme, il y avait donc des problèmes ils étaient heureux. Mais s'ils avaient donc, ils voulaient l'avortement, mais c'est problématique. Donc, il faut ouvrir donc le débat. L'impact diagnostic précoce en intra-utérin, est-ce qu'on peut se permettre la chirurgie fœtale? Même sur le plan international, j'ai lu un peu donc c'est un article de 2019, il n'y a pas de recul, on ne sait pas, donc on n'est pas sûr que la chirurgie fœtale, c'est-à-dire la fermeture du tube neural en intra-utérin, déjà avec le risque sur la maman, c'est pas prouvé qu'il améliore les fonctions nerveuses plus tard. Donc, est-ce qu'on s'engage ou pas? Et pour terminer, l'accouchement. À mon avis, vous êtes mieux placé, pourquoi ne pas pratiquer une césarienne? Je sais pas. Les parents, parfois, donc, avoir une poche qui s'éclate, peut-être il y a sur des centaines de milliers de nerfs, de cellules nerveuses, si donc on aggrave une centaine, peut-être c'est la seule fonction qui persistait. Donc avec un accouchement traumatique, on risque d'aggraver, donc et on aura une... Donc au fait c'est très difficile, c'est quelques points éparpillés, peut-être c'est désorganisé même dans mon esprit, mais là c'est en flash donc que je parle de ça. Et pour terminer, je reviens toujours à Iman, donc c'est une vidéo prise hier au service de Cécilie. Donc Iman qui est en train de réviser parce qu'elle a des compositions qu'elle a ratées. Bon, malheureusement il n'y a pas le son. Donc c'est une chanson qu'elle est en train d'apprendre à l'hôpital. Et qui souhaite à la fin donc Shfa likul marda.
qui souhaite devenir médecin pour traiter donc sa maladie et pourquoi pas la maladie des autres. Et merci. Merci, professeur Himer. On va passer tout de suite à la deuxième communication, Herb syndrome.